Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM et sur KTV. Temps de parole du premier jour des résultats après ce premier tour des élections législatives de cette année 2017. Samuel est notre premier invité et qualifié pour le second tour dans la Circo 2, c'est Mansour Kamardine. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations. Alors, de vous être réveillé déjà parce que vous avez une courte nuit. D'avoir eu le courage de vous déplacer, de venir sur ce plateau parce que la nuit a été courte pour vous. Comment vous sentez-vous ? Non, très bien. Je suis en pleine forme depuis toujours, alhamdoulilah. Et bon, donc ça va. 36,85%. Vous aviez fait 34,85% en 2012. C'est quasiment le même score, 2 points de mieux qu'en 2012. Par contre, à l'époque, vous n'aviez que 12 points d'avance sur Ibrahim Aboubacar. Là, vous en avez 24 sur Ibrahim Bouanaheri. Est-ce que pour vous, l'affaire est pliée ou il va falloir encore batailler parce que rien n'est jamais joué ? Vous savez, une élection, moi qui en ai eu l'occasion d'en faire, une élection n'est jamais jouée, ni d'avance, ni pendant, tant que les bureaux de vote ne sont pas fermés. Il peut toujours y avoir des rebondissements, donc il faut se battre. Mais avant peut-être d'aller plus loin, si vous me l'autorisez, permettez-moi d'abord de remercier, déjà de saluer tous ceux qui étaient en concurrence. Nous étions 17 dans cette circonscription. Personne n'a démérité, mais je crois qu'il s'agit des choix, et les choix c'est toujours difficile, et donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits. J'ai eu cette chance avec Rahati Tajidine d'être porté en tête, donc saluer tous ceux qui étaient en lice. Remercier l'ensemble des électrices et des électeurs de ce département qui ont fait le choix de se déplacer. Il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas fait, mais je souhaite qu'ils se mobiliseront pour le second tour. Et enfin, remercier plus particulièrement les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma candidature avec Tajidine Rahati. En son nom et en mon nom, je veux leur dire vraiment un très grand merci à l'issue de ce premier tour. Et puis, ma foi, dire à la direction de campagne et à tous ceux qui étaient là que nous avons encore besoin d'eux pour ce second tour, dès aujourd'hui. Il faut que nous allions convaincre les indécis, leur dire combien Mayotte souffre et qu'elle a besoin de voix qui portent, et que nous pouvons être cela. En tout cas, mentalement, nous nous sommes préparés, nous sommes prêts. Si les Mahorais nous confient cette lourde responsabilité pour aller batailler à Paris pour redresser ce territoire qui a été lourdement abîmé pendant les 5 dernières années. Comment comptez-vous aborder cette dernière semaine, cette dernière ligne droite avant dimanche prochain, deuxième tour des élections ? Je crois que nous allons continuer à aller au contact des électrices et des électeurs, leur parler de Mayotte, leur dire combien ce territoire est en souffrance et combien, encore une fois, nous avons des propositions qui permettront de redresser les choses. Alors nous aurons pendant cette semaine 2 meetings, un meeting à Bouini mercredi, un meeting également à Tsingoni le vendredi, et puis le reste du temps, il faudra être au contact des gens. On le voit, Samuel, une élection législative, alors c'est classique, mais marquée par une très très forte abstention, nationalement ou localement. Est-ce qu'il y a un travail à faire dans cette dernière semaine pour aller chercher tous ces gens ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. C'est ce que je disais, qu'on a en métropole on dit plus de la moitié, on est à 50. Là on est plutôt à 1/3, 2/3 quasiment, puisqu'on a un taux de participation juste au-dessus de 40, donc il y a près de 60% des populations qui n'ont pas fait le déplacement. C'est énorme, alors que les enjeux sont considérables. Donc il faut que les Mahorais se mobilisent parce qu'il s'agit de leur élection, il s'agit d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. C'est pas de la plaisanterie, c'est quelque chose de très sérieux. Donc voilà, je souhaite que tout le monde se mobilise
Et c'est le message que je vais passer. Mobilisez-vous, mobilisons-nous pour convaincre nos concitoyens, les indécis, parce que le jeu en vaut la chandelle. Alors, question qui fâche, hein, c'est le résultat à l'échelle nationale. Les Républicains, attention, on est au premier tour, ne fait pas un score énormissime. Alors le PS, j'en parle même pas, mais je parle des Républicains. Ibrahim Bouanaheri, au second tour avec vous, et MDM qui a soutenu très tôt les Républicains En Marche. Comment est-ce que vous comptez exister en tant que les Républicains dans une majorité qui s'annonce immense pour la République En Marche? Vous m'avez déjà posé cette question la semaine Oui, dernière. mais on est dans un second tour maintenant. La semaine dernière, je disais, toutes les lois qui seront proposées dans l'intérêt de Mayotte et dans l'intérêt de la France, je les voterai. Toutes les lois qui s'inscriront dans un sens contraire aux attentes des Mahorais, je ne peux pas les voter parce que, certes, je serai, si je suis élu, député de la République, mais je suis aussi député de Mayotte et je dois défendre les intérêts de Mayotte. Prenons un exemple théorique. Imaginons qu'on me propose, par exemple, la suppression du visa à Balladur. J'ai entendu des propositions un peu dans ce sens. Il est bien évident que c'est un projet que je pourrais jamais voter, que je combattrai. Peut-être que je serai battu, mais je ne serai pas de ceux qui voteraient une telle perspective, parce que c'est l'anéantissement même de Mayotte. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Que comptez-vous faire pour essayer d'endiguer la vague Macron que pourrait utiliser Ibrahim Bouanaheri, votre concurrent? Non, je crois que Ibrahim Bouanaheri s'est exprimé chez vous ici. Il aura l'occasion de le dire lui-même. Il a dit qu'il était de droite, qu'il n'était pas dans le macronisme. Je crois qu'aujourd'hui, à Mayotte, et vous l'avez vu dès le premier tour, même si certains ont cherché à s'approprier, je dirais, cette étiquette, personne n'avait l'investiture d'En Marche. Le plus important aujourd'hui, c'est, je crois, avoir quelqu'un qui saura porter la voix de la voix de Mayotte. Vous savez, pendant très longtemps, moi y compris moi-même, on avait considéré qu'il fallait absolument être de la majorité, parlementaire pour pouvoir exister. J'ai eu l'occasion de vérifier le contraire. Notamment, on avait aujourd'hui, on dira des anciens ministres. Je pense à l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira. Je pense à l'ex-ministre de l'Outre-mer, comment il s'appelle? Georges Paul-Langevin, Éric Abaret. Non, l'autre qui était avant. Victorin Lurel. Victorin Lurel. Ils étaient dans l'opposition et c'est pas pour autant que leur territoire a été méconnu. Mayotte aujourd'hui est un département de la République. Elle a besoin d'égalité sociale. Elle a besoin d'être traitée comme tous les autres territoires de la République et notamment les départements d'outre-mer. Voilà un chantier qui mobilise et voilà. Je crois que à Paris, on a eu souvent l'occasion de l'entendre dire par les gens que nous avons croisés ici ou là, qui nous disent la difficulté à Paris, c'est que nous ne savons pas ce que veulent les Mahorais. Eh bien, ce sera l'occasion de leur dire très clairement ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est de la sécurité. Ce que nous voulons, c'est l'égalité sociale. Il n'y a pas de raison que, à titre d'exemple, qu'un enfant, que les parents, deux parents qui enseignent dans un même établissement scolaire à Mayotte, l'un perçoive des allocations familiales, je dirais, de niveau métropolitain, et que l'autre reçoit une allocation familiale de niveau local. Il faut qu'on harmonise tout ça et que les Mahorais soient traités de la même façon que les autres enfants de la République. Et je pourrais multiplier les exemples. Quand on se bat... les Républicains, c'est pas forcément l'opposition En Marche non plus. Hein. Non, mais justement. Voilà, Édouard Philippe est un républicain. Oui, c'est ça, le Premier ministre républicain. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais je finis d'abord pour dire qu'il y a bien des sujets sur lesquels je crois que nous pouvons nous retrouver. Et comme vous l'avez souligné vous-même, Édouard Philippe, Premier ministre, je pense qu'il est parti pour être renouvelé dans son contrat. C'est un proche de Juppé, comme moi, donc ce sont des choses qui permettent d'avancer. Mais encore une fois, sortons de cette idée qui consiste à dire que parce qu'on ne serait pas de la majorité, qu'on n'obtiendrait rien. Et encore une fois, nous avons eu, avec la mandature qui s'achève, un député qui était plus que hollandais,
Et malheureusement, le gouvernement, parce que c'était un gouvernement de gauche, ne lui a pas facilité la tâche et au contraire a fait des choses qui allaient contre les intérêts de Mayotte. Donc je crois que le plus important, encore une fois, c'est d'avoir cette force et cette voix qui porte pour imposer des choses s'agissant de Mayotte, parce qu'il s'agit tout simplement de l'application mécanique de la règle de droit. Craignez-vous, Mansour, le TSM de 2007 et de 2012, le tout sauf Mansour, qui, de manière idiote, à mon sens, avait été lancé comme un mot d'ordre à l'époque. Est-ce que s'il revenait, ce mot d'ordre, vous allez le combattre de quelle manière ? Non, je crois qu'il faut les temps ont beaucoup évolué. J'avais toujours dit que la tous contre Mansour n'était pas une très grande politique de développement pour Mayotte et nous en payons aujourd'hui le prix. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience suffisante au niveau des populations et je note d'ailleurs, j'ai écouté la déclaration du président Douchina ce matin à la radio où il disait que finalement il n'avait pas de consigne particulière à donner puisque les deux candidats qui étaient qualifiés dans la seconde circonscription, ils n'avaient pas d'animosité personnelle à leur endroit. Je crois que c'est une évolution considérable par rapport à 2012. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a déjà l'évolution des mentalités, mais en même temps, la situation est tellement difficile que les Mahorais n'accepteraient pas un tel comportement, puisque c'est un comportement, encore une fois, qui est suicidaire. Votre sentiment sur l'autre circonscription, avec c'est Elad Chakrina et Ramlati Ali qui seront au second tour ? Au coude à coude. Oui, moi je veux. Des scores plus serrés que dans votre circonscription. Je veux déjà saluer le résultat de Elad Chakrina qui a mené une campagne de premier tour particulièrement difficile. Je crois que c'est un garçon très talentueux, très compétent, qui a les moyens là aussi demain de porter la voix de Mayotte à l'Assemblée nationale. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance, lui aussi, parce que, encore une fois, l'intérêt de Mayotte en vaut la chandelle, et dire à toutes celles et à tous ceux qui, dans cette circonscription, souhaitent effectivement que nous puissions faire entendre la voix de Mayotte, de lui faire confiance et de lui donner leur voix et de se mobiliser autour de lui. C'est pas gênant qu'il soit avocat ? C'est peut-être même un atout. Oui, pour voter des lois, ça peut être un avantage. C'est peut-être même un atout. Pour faire en sorte que, encore une fois, que Mayotte soit comprise à l'Assemblée. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes, et je veux vous les offrir pour vous adresser aux Mahorais et leur dire ce que vous voulez pour le second tour et pourquoi ils doivent voter pour vous. Oui, je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, que notre pays va mal. Je crois que vous connaissez la situation mieux que moi. Ça c'est une certitude parce que vous vivez des moments particulièrement difficiles. Des situations d'insécurité, des situations de chômage pour nos jeunes, des situations d'économie, une préfecture qui s'en va, qui n'est plus la nôtre, qu'on nous l'a arrachée, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il est venu le moment de nous mobiliser et moi je voudrais vous tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui au premier tour ont fait un choix différent que le nôtre, de leur dire combien nous sommes préparés, que nous sommes mentalement prêts à assumer cette responsabilité si vous nous la confiez de façon à ce que Mayotte soit entendu, et dire à toutes ces à tous ceux qui nous avaient soutenus dès le premier tour, de leur dire que la bataille n'est pas finie et qu'il faut, nous avons besoin d'eux dans l'intérêt supérieur de Mayotte. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.